On va vous donner envie de lire un livre colossal, de Jésus à Ben Laden, vie et mort de l'Occident chez Flammarion. Michel Onfray, est-il besoin de présenter Michel Onfray? C'est le deuxième tome d'un livre qui était déjà considérable, qui était Cosmos. Michel Onfray est là. Merci d'être là, cher Michel. Alors évidemment, c'est un livre passionnant, angoissant, qui survole un petit peu toutes les religions et qui commence par Jésus. Alors vous dites quelque chose sur Jésus qui est très impressionnant. Vous dites, de Jésus, il n'existe aucune preuve tangible en son temps et nous essayons de donner, depuis 1500 ans, un corps à ce Christ conceptuel. C'est pas rien d'écrire ça. Hein. Non, ça veut dire que Jésus n'a pas historiquement existé. Ça veut dire qu'il existe dans les textes de l'Ancien Testament, les textes qui sont les références des Juifs, et les Juifs disent un prophète va venir un jour, un Messie viendra. Et parmi ces Juifs, certains disent non, il ne viendra pas, il est déjà venu. Il est déjà venu, il a fait ceci, il a fait cela, il a dit ceci, il a dit cela. Et puis on fabrique une histoire, elle est déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans le Pentateuque, les 5 livres, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui sont les livres des Juifs, et ces Juifs-là deviennent des chrétiens. Voilà pourquoi on peut parler de judéo-chrétiens. Et comme ce Jésus n'a jamais existé autrement que comme Madame Bovary, si vous voulez, oui. hein, et bien après, c'est l'art qui va donner corps à ce Jésus qui n'a pas existé. La preuve, c'est que s'il avait existé historiquement, vous faites voir une belle image, là, il aurait eu l'allure de Yasser Arafat, par exemple. Hein. Il aurait les cheveux bouclés noirs, le teint basané, etc. Alors que là, c'est un grand blanc, blond, aux yeux bleus, très européen, très occidental. Alors, vous parlez des religions, de toutes les religions, et de la violence qu'elles ont engendrée. Au XIIe siècle, les païens, il fallait les tuer. On a tué beaucoup de monde. C'est-à-dire que tout au départ, évidemment, il y a pas mal de sectes. En fait, une religion, c'est une secte qui a réussi, mais elle est réussie en s'imposant un jour. Certains pensent que Jésus est premier, qu'après c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est second, et puis finalement, est-ce qu'on peut être Dieu, le Père et le Fils en même temps? Enfin, ça se bat pendant très longtemps. Il y a des conciles qui sont l'occasion pour une vingtaine d'évêques qui de temps en temps viennent aux mains, qui de temps en temps bourrent les urnes, qui de temps en temps amènent un petit peu d'argent pour corrompre les gens, qui décident d'une question en disant est-ce que par exemple les prêtres pourront se marier ou pas? Puis on décide que non, ils ne se marieront pas. On décide que par exemple les Juifs sont le peuple déicide, c'est-à-dire le peuple qui a tué Dieu. Est-ce qu'on devient antisémite ou est-ce qu'on ne le devient pas? Puis on devient antisémite, puis on devient etc. Puis un jour on décide de célébrer l'image. On appelle ça les iconophiles ou les iconoclastes. Est-ce qu'on a le droit de représenter Dieu avec une peinture? Parce que quand on prie Dieu devant la peinture, est-ce que c'est la peinture qu'on honore ou est-ce que c'est Dieu? Donc il y a certains qui disent pas d'image, d'autres qui disent au contraire des images. Un concile décide qu'on a droit aux images. Si vous êtes là avec la télévision, c'est assez probablement parce qu'un jour un concile a dit que les images étaient de belles choses. On découvre beaucoup de choses dans ce livre, hein, qui est une somme considérable, Décadence. Moi, j'ignorais ce qui s'était passé à Lisbonne en 1755. C'était un tsunami. 50 000 morts. Oui, tremblement de terre. Et c'est un moment extrêmement intéressant pour l'histoire de la philosophie parce qu'on se dit, mais si Dieu existe et qu'il veut tout, pourquoi veut-il ce tremblement de terre? Et il y a des gens qui disent, c'est parce qu'on n'est pas assez pieux, c'est parce qu'on n'est pas assez catholique, c'est parce qu'on ne croit pas assez bien. Et il y a encore des gens qui le disent aujourd'hui dans l'islam, par exemple, ou même Camus construit toute sa peste là-dessus, en disant si la peste existe, le curé dit c'est parce que vous n'avez pas assez la foi. Est-ce que c'est un signe de Dieu? Et alors des philosophes, dont Voltaire, disent mais finalement, Dieu il existe, mais il décide pas des tsunamis. Il n'en a rien à faire. C'est-à-dire que Dieu c'est un horloger qui a fabriqué la montre, mais il n'est pas responsable du retard de la montre, ou il n'est pas responsable du fonctionnement de la montre. Après, ce sont les hommes. Alors la Révolution française, 2 idées nouvelles qui arrivent, c'est le bonheur et la démocratie. C'est un tournant, ça. Ça se fait doucement, la Révolution française, et on ne la pense qu'à partir de ce que nous savons, nous, maintenant. C'est-à-dire en 1789, on ne sait pas comment ça va se passer, jusqu'à Thermidor, évidemment. Nous, on connaît Thermidor, qui est la fin de Robespierre, qui est donc la fin de la terreur. Et c'est à partir de tout ça qu'on repense au début. Au début, les gens, ils veulent juste manger. Ils veulent juste du pain. Ils veulent pas changer la royauté. Ils veulent pas abolir la royauté et instaurer la République. Robespierre, Saint-Just, tous ces gens-là, ils sont pas républicains en 89. Ils sont monarchistes encore. Hein. Ouais. Et il y a un moment donné où effectivement ça bascule parce que des Girondins, que j'aime bien, parce que ce sont les gens qui défendent la province et la campagne, se font massacrer par les Jacobins, qui eux sont centralisateurs et parisiens. Et à partir de ce moment-là, la Révolution française en 93, elle bascule dans la terreur. Donc gouvernement révolutionnaire, tribunal révolutionnaire, et puis la Vendée.
des centaines de milliers de morts. Mais Saint-Just dit le bonheur, c'est une idée neuve. En Europe, oui. En Europe. Oui. En Europe. Oui, sauf que le bonheur, c'est pas du tout l'idée qu'on s'en fait, nous, aujourd'hui. Le bonheur, c'est l'idée qu'on pourrait réaliser une république ultra-fraternelle. Oui, et la question qu'on pose, c'est est-ce que Dieu est encore nécessaire? Vous dites que lorsqu'on a décapité Louis XVI, c'est un peu Dieu qu'on décapitait, non? Complètement, parce que quand le tremblement de terre a lieu à Lisbonne, on se dit est-ce que Dieu est responsable de ça? Finalement, il ne dit rien, il laisse faire. Donc on voit qu'on va vers l'athéisme un peu. C'est-à-dire Dieu ne s'occupe plus des hommes, pourquoi est-ce que les hommes s'occuperaient de Dieu? Et là, quand on décapite Louis XVI c'est le représentant de Dieu sur terre. Il y a un Dieu au ciel, il y a un Dieu sur terre, c'est le roi. On décapite Louis XVI et que dit Dieu? Rien. Et que dit Dieu quand on décapite 20 000 personnes, par exemple, sur la place dite de la Concorde? Dieu ne dit rien non plus. Donc on voit effectivement qu'on a de moins en moins besoin de cette hypothèse, et puis jusqu'à Auschwitz, où on verra que franchement Dieu n'a rien dit. Alors justement, restons sur cette période-là. Alors, l'Église n'a rien fait pour empêcher cette barbarie. Qu'a fait Pie XII? Le grand silence de l'Église, 73 millions de morts, dont 6 millions gazés à Auschwitz. Ça, c'est une vraie question, quand même. On peut encore se poser la question aujourd'hui, 70 ans après. Moi, je pense que ça pèse pas, parce que c'est très clair. Il y a un très beau livre de Saül Friedlander qui s'appelle Pie XII et le Troisième Reich, qui dit très précisément ce qui s'est passé. Il y a eu Pie XI avant lui, et Pie XI a écrit une encyclique qui dénonçait le nazisme. Puis il est mort. Il aurait fallu signer, contre-signer, etc. Et donc, Pie XII, qui prend la suite, ne contre-signe pas ce texte. Donc ce texte est resté finalement dans les bibliothèques. Pie XII, lui, au contraire, est franchement antisémite. C'est-à-dire il laisse faire les déportations. Il sait qu'il y a des massacres. Il a mis, par exemple, un certain nombre de livres à l'index. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Bien sûr qu'il savait. Bien sûr qu'il savait, qu'il a laissé faire. Par exemple, Mein Kampf n'est pas à l'index. L'index est un livre dans lequel on dit, voilà, tous ces livres sont interdits, il ne faut pas les lire. Par la suite, on a mis Sartre et Bergson à l'index. Mais Mein Kampf n'est pas à l'index. Il a excommunié tous les communistes parce qu'ils étaient communistes. Il n'a excommunié aucun nazi parce qu'il était nazi. Et pour une raison bien simple, c'est que dans l'histoire, on nous dit que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Et c'est le peuple déicide. Donc les catholiques ne peuvent pas admettre que les Juifs existent, puisque finalement le peuple déicide. Donc il y a une longue tradition d'antisémitisme dans le catholicisme. C'est quand même un roi catholique qui invente le signe infamant de ce que deviendra l'étoile jaune chez les Juifs. Et on voit bien effectivement que Pie XII laisse faire. Vous dites que le judéo-christianisme a cru se sauver en suivant la voie fasciste. Oui, parce que ils étaient anticommunistes et tout ce qui était anticommuniste faisait leur affaire. Et comme de toute façon les clergés ont collaboré avec tous les fascismes européens, il n'y a pas une exception. Franco, ensuite Vichy bien sûr, et puis Hitler. Hitler n'était pas athée, Hitler était chrétien, était même catholique très précisément. Je rappelle quand même que sur les ceinturons des soldats nazis, il y avait écrit Gott mit uns, Dieu avec nous. God it mit uns, c'est pas un truc d'athée, hein, c'est pas un truc de païen. Le pape François. N'oubliez jamais que c'est un jésuite qui a pris le nom d'un franciscain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cache ce qu'il est véritablement, parce qu'un jésuite, ça reste quelqu'un qui est dans les intrigues, le pouvoir, etc. Et le franciscain, c'est exactement l'inverse. C'est l'homme de la pauvreté, c'est l'homme du dénuement. Donc pour les médias, il est franciscain, il est sympathique, il est extrêmement médiatique et les journalistes l'adorent, mais pour la tenue de l'Église, il est un jésuite. La preuve, c'est que Pie XII, dont nous venons de parler, est en passe d'être canonisé. On va faire de Pie XII un saint. C'est incroyable. Béatification, canonisation de Pie XII. Il aurait pu choisir Pie XI en disant ce pape oublié qui, lui, effectivement, a dit du nazisme des choses qui étaient critiques et qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Sachant ce que Pie XII a fait, on continue, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, on continue à estimer qu'il est toujours d'actualité de béatifier, de canoniser ce pape Pie XII. Alors si la civilisation judéo-chrétienne est morte, par quoi sera-t-elle remplacée? Alors là, pour le coup, on fait de la prédiction. C'est difficile d'en faire, mais je pense que le bateau coule. Oui, le bateau coule, et on voit bien que les religions rendent possible une civilisation. Quand les religions... Il nous reste à sombrer, mais avec élégance. C'est tout ce qui nous reste. C'est le prochain livre. Comment peut-on être élégant? Mais effectivement, qu'est-ce qui va se passer? On regarde la démographie. La démographie, aujourd'hui, n'est pas en faveur de l'Europe. Le judéo-christianisme s'effondre. Quand on fait plus d'enfants, par définition, la civilisation qui était construite sur les enfants, c'est-à-dire la postérité, la suite, elle ne se fera pas sur cette postérité. Et on voit qu'une démographie galopante fait que 2050, je crois, 25% de l'humanité sera africaine. Avec en gros 18-19% pour l'Inde ou pour la Chine. Donc l'Europe, c'est fini. Ça veut dire qu'il y aura des blocs
et que ces blocs auront finalement à cœur, si ces blocs le décident, d'embarquer, de manger l'Europe judéo-chrétienne. Si la Chine se réveille dans ce sens-là, si l'Inde se réveille dans ce sens-là, si l'Afrique se réveille dans ce sens-là, effectivement, on va en finir avec l'Europe judéo-chrétienne, ce sera fini, et on aura des ruines de cathédrales dans un siècle ou deux. Je rappelle Michel Onfray, Décadent, de Jésus à Ben Laden, La vie et mort de l'Occident, chez Flammarion. Vous avez ce point commun avec Thomas Troude, vous êtes normand. Oui. Vous avez toujours votre université populaire à Caen. Je sais que ma maman est une élève assidue de l'université populaire de Michel Qui Onfray. est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est une université populaire où tous ceux qui veulent apprendre Ouais. viennent assister à ça. Mais il faut rappeler que vous êtes professeur. Ouais. J'ai été 20 ans, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Professeur de philosophie. Voilà. Et puis on va avoir un lieu en dur à Caen, parce que Hervé Morin a décidé tout ça avec Joël Bruno, le maire de Caen, et on va s'installer sur la presqu'île et on aura la possibilité de fédérer tout ça. C'est-à-dire les gens pourront passer, il y aura un restaurant, un café, salle d'exposition, les gens pourront venir, débattre, montrer ce qu'ils font, ce qu'ils Bah, peignent. Caen est le centre du monde. Oui, mais Bien quand sûr, je vous c'est écoute, clair, Michel Onfray, je regrette que je sois né bien longtemps avant vous, Ouais. parce que j'aurais bien aimé vous avoir comme professeur. Mais tellement, vous avez une façon de vulgariser la philosophie notamment, etc. J'aurais adoré vous avoir comme Moi professeur aussi. également. Ouais. Michel Onfray, chez Flammarion. Décadent, de Jésus à Ben Laden, vie et mort de l'Occident. Merci beaucoup, Michel. Voilà. Alors, Ce livre est une somme incroyable, un puits de culture qu'il raconte avec une telle facilité. On pourrait l'écouter pendant des heures, c'est Ouais. extraordinaire. Je buvais ses paroles. je me sens beaucoup plus intelligent qu'il y a 5 minutes. Ah ben, quand on lit un livre Pas de pourquoi. Michel Onfray, on referme le livre, on est plus intelligent quand on l'a ouvert.